Bonjour, bienvenue à la formation de Market Vision Plus. Bon, il y a des choses qui ont changé, hein, c'est la prise 2. On avait déjà fait une première formation, j'ai recommencé, puis on a fait des changements. Plusieurs changements à part de ça. Bon, regardez ce que j'ai fait ici. J'ai complètement refait la nomenclature là, du cours, de la formation. Puis, je ne m'attends pas à être capable de faire la formation complètement dans une seule vidéo parce que ça serait probablement trop exhaustif, trop bousculé à l'intérieur d'une affaire. Fait que ça prendra le temps que ça prendra. Si ça prend une, deux ou trois sessions, on verra au fur et à mesure au fur et à mesure qu'on avancera. Je voudrais pas précipiter les affaires. Il y a une chose que je dois vous dire, par contre, je ne sais pas si vous avez téléchargé la dernière version, parce que on a refait une nouvelle version de Market Vision Plus pour s'assurer que vous n'êtes pas obligé, là, mais les gens, surtout les nouveaux qui n'avaient pas Market Vision avant, si vous l'aviez déjà téléchargé, ben vous avez déjà les configurations qu'il y avait dedans. Mais la nouvelle version qu'on vient de sortir, si vous la téléchargez, on a rajouté une fonction dedans dans le menu graphe en haut, là. Ici, complètement en haut de votre écran, là, 1, 2, 3, 4, là, il y a ces fichiers, édition, affichage, outils et graphes. Bon, dans graphe, là, vous allez voir, il y a une fonction, lorsque vous avez la nouvelle version, regardez, c'est marqué réinitialiser tous les modules graphiques. Donc, si vous avez la nouvelle version, tout ce que vous avez à faire pour avoir exactement les mêmes modules graphiques que moi, vous cliquez sur Graphe, dans le menu Graphe en haut, puis en bas, là, le troisième, le troisième à partir d'en bas, là, réinitialiser tous les modèles graphiques. Donc, vous aurez exactement la même chose que moi. Donc, c'est-à-dire, quand on est en graphique, dans les modules graphiques, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis 0, vous allez avoir exactement la même chose que moi en quotidien et en hebdomadaire. On ne commencera pas par ça, là, mais pour vous le dire au départ, pour avoir exactement les mêmes configurations que moi, avec la nouvelle version qui est disponible présentement, et en allant sur Graph, réinitialisation des modules graphiques, vous aurez les mêmes modules que moi. Bon. Ça, c'est la première chose qu'on a fait pour s'assurer que les gens qui vont suivre la formation toujours dans l'avenir auront exactement la même chose que moi quand je paye sur les différents boutons. Si vous avez déjà le logiciel, on ne changera pas votre configuration parce qu'il y a des gens qui les ont mis à leur goût. Okay? Mais tous ceux qui sont, que ce soit des anciens clients ou des nouveaux clients, avec la nouvelle version, vous pouvez réinitialiser les modules et avoir la même chose que moi. Bon, là, dans cette formation ici, ce que j'ai changé par rapport à la dernière formation, même si vous voyez un graphique là, présentement, regarde, moi je vais aller plutôt dans l'écran profil parce que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va parler de gestion, OK? Parce que le logiciel Market Vision, c'est tout d'abord un classeur, OK? Donc, c'est un classeur, un chercheur et un analyseur. Donc, ça fonctionne par un mode de liste, OK? Donc, le premier point à regarder, avant de toucher à quoi que ce soit, c'est peu importe où est-ce que vous êtes, en autant que vous êtes quelque part, mettons, vous pouvez cliquer sur n'importe quel des boutons de liste qu'il y a en haut. Disons qu'on pourrait arriver puis cliquer sur énergie, tu sais, le bouton EN là, dans la barre d'en haut, dans n'importe quelle barre, mettons dans la nouvelle barre qui est la troisième barre en bas, là, mettons, regardez, je clique sur EN. Bon, j'ai USO, TTEN, UNG, HNU, ici, là, juste
dans la barre, là, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 9e bouton, c'est marqué EN là, pour énergie. Bon, moi, je vais rester là-dedans pour le début de la formation parce qu'on va parler de gestion. Comme je vous ai dit, Market Vision, c'est un classeur, un chercheur, un analyseur. Quand on touche à un graphique, peu importe où est-ce qu'on est, qu'on soit dans la liste principale, qu'on soit dans une sous-liste, qu'on soit n'importe où, quand vous touchez au clavier, là, exemple, là, si je voudrais voir un des titres, peu importe où ce qu'on est, quand vous touchez au clavier, regardez, paf, FRURU, bon, bien, vous allez voir, le graphique va descendre à mon 16e item. Regarde, on va tomber sur FRU. Mais c'est la même chose si on est dans la liste principale, qu'on soit partout dans le logiciel. Quand il arrive le temps d'accéder à un titre, puis qu'on veut arriver dessus, mettons qu'on est dans la liste principale où on a tous les titres, on veut taper un titre, bon, mais quand vous touchez au clavier, bien, le logiciel pense que vous cherchez un graphique, OK? Ça fait que ça, c'est la manière d'atteindre les graphiques. Je vous expliquerai un petit peu plus tard, lorsqu'on sera rendu à la liste principale, comment on peut faire pour arriver directement dessus, même quand il y a 25 000 titres à l'écran. C'est le concept de la liste active. Donc, le logiciel Market Vision Plus, son concept, comme on vient de dire, c'est le concept de la liste active. Donc, on est toujours dans une liste quelque part. On ne peut pas être nulle part. OK? Traders Plus fonctionne d'une autre manière. On suit différents graphiques que l'on met dans des modules. Mais Market Vision Plus, comme c'est tout d'abord un classeur, ben il faut apprendre à classer les choses. On vous a livré le logiciel de manière à ce qu'il y ait déjà un éventail extraordinaire de titres et de secteurs et de marchés à consulter. Fait que, il n'y a rien de plus facile que ça, puis on va y arriver après. Donc, les choses les plus importantes à comprendre, c'est sûr que dans Market Vision Plus, le bouton le plus important, c'est le bouton en ligne. Là. Celui qu'on voit à peu près au milieu du logiciel en haut, là, il y a un globe, il y a une boule qui a l'air de la planète Terre. Là. OK, ça dit en ligne. Donc, lorsqu'on clique sur le bouton en ligne, bien là, tous les boutons qui n'étaient pas allumés, bien là, ils s'allument. Vous voyez la différence en haut de mon écran là, quand je les allume puis que je les éteins. Donc, ça, c'est le bouton en ligne. Après ça, il y a la mise à jour des données. Quand vous avez le logiciel, après la fermeture des bourses, habituellement, c'est vers 7 heures le soir. Ça, vous pouvez le faire à 7 heures le soir, vous pouvez le faire à minuit, puis vous pouvez le faire aussi le matin avant l'ouverture des marchés. C'est de mettre les données à jour. Parce que votre logiciel Market Vision, il travaille avec des données qui sont situées dans votre ordinateur. La seule donnée qu'il n'y a pas, c'est la donnée d'aujourd'hui, les données d'aujourd'hui, qu'ils soient en différé ou en temps réel, et pour les avoir, bien, si le mode en ligne n'est pas allumé, vous ne les aurez pas. Le logiciel fonctionne de manière à ce qu'il va toujours chercher les données historiques de votre machine, puis les données d'aujourd'hui, il va les chercher dans nos serveurs, ce qui vous permet d'être, ce qu'on dit, en ligne. Fait que c'est ça le bouton en ligne, bien important que ce soit là. Après ça, la mise à jour. La mise à jour, c'est le petit modem, là, ce qui ressemble à un ancien modem là, qu'on a, qui s'appelle COM, OK? Qui s'appelle COM, c'est mise à jour des informations, là, un des boutons en haut qui est à côté du bouton imprimer. Fait que quand vous voulez mettre les données à jour, vous cliquez là-dessus. Vous avez, là pour l'instant, vous pouvez cliquer sur tout ce qui est cliquable des deux côtés, parce qu'avec la formation, ceux qui ont acheté la formation, ils ont le droit à toutes les bourses, à tous les marchés, en fait à tous les marchés, puis avec les cotes en temps réel et tout. Donc, pour mettre vos données à jour, vous cliquez sur Maintenant. Par contre, si vous voulez, parce que personnellement, mon ordinateur est tellement rapide que quand je fais, là je ne le ferai pas parce que, regardez, ça va marquer rien à mettre à jour, mais non, je l'ai déjà fait aujourd'hui. Fait que, mais si votre machine elle serait lente, ben là, vous pourriez dire, OK, fais-la plus tard. Fait que quand vous cliquez sur plus tard,
ça montre l'heure courante, puis vous pouvez inscrire ici à quelle heure que vous voulez que la mise à jour se fasse, puis ça va se faire à ce moment-là. Mais en général, les machines sont tellement rapides aujourd'hui que ça prend l'espace de même pas une minute de mettre les données à jour. Dans mon ordinateur, à mettre les 25 000 compagnies que j'ai dans mon 20 ou 25 000 compagnies que j'ai dans mon ordinateur, ça se fait en 15 secondes dans mon cas. OK. Puis là, ça c'est le départ. Tu sais, on parle de gestion. Un peu plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, à un moment donné, les données, ça change. Il y a des compagnies qui changent de nom, il y a des compagnies qui ont fractionné, qui ont consolidé, et ça fait que quand on veut rafraîchir notre banque de données, il n'y a pas de frais pour ça. C'est inclus là-dedans. Puis il n'y a rien de plus facile que ça. C'est le premier item dans le menu, OK, en haut à gauche, là, quand on pèse sur « Fichier », vous voyez, dans le premier menu en haut à gauche, c'est marqué « Importer données ». Donc, vous cliquez là-dessus. Vous cliquez après sur le premier item qui dit « Importer des données de Internet du serveur Décision Plus ». Puis là, vous voyez, vos marchés vont apparaître. Puis là, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur tous les marchés. Et là, je ne le ferai pas parce que ça va être trop long pour rien. Mais ici, là, vous rafraîchiriez toutes les données de votre base de données qui est dans votre ordinateur. Par contre, ils vont être vieilles de plusieurs jours parce que les bases de données globales, on ne refait pas ça tous les jours. Ce qu'on fait tous les jours, c'est les données de mise à jour qu'on a vu tantôt dans la fonction comme pour qui était là. Ça fait qu'une fois que vous avez rafraîchi vos données, bien, il faut aller dans comme, puis il faut mettre les données à jour parce qu'il va en manquer. Mais il n'y a rien de compliqué à faire là-dedans. C'est que le jour où vous avez besoin de rafraîchir vos données, vous allez dans le premier fichier, qui est Fichier, Importer données, le premier item, Importer du serveur de Décision Plus, vous cochez partout, vous faites OK. Puis après ça, bien, il s'agit de faire une communication normale, comme on fait tous les jours, pour remplir les données manquantes, qui vont manquer, il pourra en manquer pendant une semaine ou deux. Ça se fait quand même assez vite. Puis là, la dernière chose, avant de commencer à parler des types d'informations, c'est la localisation des barres. En temps normal, en ayant installé le logiciel, la version du logiciel, vos barres de boutons devraient être placées à la même place que moi. Bon, attends un petit peu, il y a une affaire que je vais faire là, pour ne pas mélanger les choses, je vais fermer mon logiciel Traders. Je vais garder juste Market Vision Plus ouvert. Les barres sont là, OK? C'est bien important pour vous que quand vos barres sont correctes, là, puis sont installées à la bonne place, là, on a une fonction qui s'appelle « figer les barres ». Parce que si la barre n'est pas figée, là, regardez bien ce que je vais vous montrer, là, c'est que si je rapetisse le logiciel comme ça, regardez, il n'y a plus de place à mettre tous les boutons. Donc, les barres, regardez, ça change, là, les barres, ils viennent tout croche, là, parce que on n'est pas capable de tout vous les montrer. Ça fait que, ça c'est, mais regardez, lorsque je vais le réagrandir en gros plan, là, ben, vous voyez, ils reviennent tous à la même place. Ça, c'est parce que c'est figer les barres. Je vais vous montrer comment on fait. Parce que si vous voudriez les changer de place, vous ne pourrez pas tant que ça, c'est fait. Donc, c'est dans « Outils ». Donc, dans les premiers menus en haut, là, parce que les menus en haut, là, je ne passerai pas systématiquement tous les menus. Là, c'est le 3/4, il y a déjà des boutons pour faire ça. Puis la grande majorité, vous utiliserez ça peut-être une fois par année, vous n'en souviendrez même pas. Ça fait que, donc, c'est dans Affichage, puis vous descendez en bas dans Barre d'outils. Donc, dans Barre d'outils, il y a un paquet de boutons, là, mais regardez, c'est marqué « Montrer les infobulles » et « Figer les barres ». Il y a un crochet ici, là, OK? Au centre de mon écran. Vous voyez le petit crochet? Ça doit être coché. Parce que s'il n'y a pas le crochet dedans,
Quand vous allez réduire votre logiciel, les barres vont changer de place. Quand vous allez le ramener, ils vont être encore changés de place. Il va falloir que vous replacez toutes vos barres. Fait qu'en général, là, une fois que le logiciel est correct, là, puis que vos barres sont des barres de boutons en haut, en bas, puis à gauche, là, sont à la bonne place, on fait ça. On va figer les barres, puis après ça, c'est fini, on oublie ça, n'importe quoi ce qu'on fait, peu importe la grandeur qu'on joue avec le logiciel et tout ça, quand je le ramène en gros, regarde, les barres, ils reviennent toujours à leur place. Fait que, parce que ça peut être assez agaçant si on ne sait pas que ce bouton-là existe. Ça, c'est pour le côté gestion. J'ai une autre petite affaire à vous dire aussi. Si jamais vous ne voyez pas, là, vous allez voir peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous parle de ça, là. S'il vous plaît, mettez en plein écran votre émission. C'est pas moi, c'est vous. OK? Moi, je suis en plein écran. Donc, pour ceux qui ne voient pas plein écran présentement, là, moi, c'est mon logiciel que j'ai à l'écran. Moi, je ne suis pas sur la plateforme, je ne suis pas en train de regarder l'émission. Moi, je suis en train de faire l'émission. Regardez du côté droit, en haut. Mettez votre souris du côté droit de l'écran. Vers le haut, vous allez voir une flèche. Cette flèche-là fait apparaître le menu de la plateforme. C'est parce que c'est vous qui n'êtes pas en plein écran. Donc, cliquez, mettez votre souris du côté droit, allez vers le haut, et là, cliquez sur la petite flèche. Vous allez voir apparaître un menu. En bas, il y a un carré, là. Je pense que c'est l'avant-dernier. Je pense que c'est l'avant-dernier choix. Il y a un carré. Il s'appelle justement plein écran. Cliquez là-dessus, vous allez dans plein écran. C'est bien important parce que suivre une formation avec un logiciel qui est gros comme un carré de sucre, c'est pas très intéressant. Salut Michel, j'ai été sur Graph, je n'ai pas ce dont tu parles. C'est parce que vous n'avez pas loadé la dernière version, Marcel. OK? C'est dans le menu Graph, ici. Mais ça, c'est dans la dernière version, pas celle que vous avez loadée il y a une semaine, là. C'est juste il y a quelques jours qu'on a fait cette chose-là pour s'assurer que tout le monde pourrait avoir exactement les mêmes modules que moi. Ça fait que vous devrez installer la nouvelle version, toute nouvelle version. On regarde dans Aide, je vais vous dire, dans Aide, à propos de Market Vision Plus, c'est la version 7.07.02.03. C'est 7.07.02.03. C'est elle, la plus récente version. OK. C'est fait pour ça. C'est très important, ça. C'est pour ça qu'il faut que ce soit dans le début de la formation. Là, dans la plateforme, en haut à droite, il faut vous cliquer sur le menu puis que vous sélectionnez plein écran en bas. Je pense que c'est l'avant-dernier bouton. Bon, maintenant, on continue. Allons-y avec le point de départ. On a vu que Market Vision Plus, ça marche avec des listes, mais on va voir ça au fur et à mesure que ça s'en vient. Pour l'instant, regarde, je me contente de rester toujours dans la même liste. On va travailler avec ça plus tard. Bon, les types d'informations. Puis, ce tableau-là, vous allez l'avoir aussi en même temps lorsque vous allez voir c'est quoi la formation, là, tous les items qui sont ici, là, que je vais passer à travers un après l'autre. Vous allez retrouver ça aussi dans le fichier, lorsque vous allez voir pour la formation. Donc, les types d'informations. Le profil, c'est là qu'on est, OK? Donc, il n'y en a pas 100 000 types d'informations, mais il y en a quand même quelques-unes. Parce que, vous voyez, là, le premier bouton que j'ai de cliquer en haut, dans le coin complètement à gauche, c'est profil. Le suivant, c'est nouvelle. Le suivant, c'est les cotes, OK? Qui dit cote H. Attends un peu, là, j'ai le mode historique enclenché. Bon, OK, il ne fallait pas que je veuille ça. OK, on va rester de même. Fait que le profil, c'est le nom, le secteur, le groupe, puis toute l'histoire. C'est la description. Le deuxième, c'est les nouvelles. Le troisième, c'est les cotes. OK? Mais en fait, c'est les cotes historiques, mais vous voyez juste la dernière. Et pour le moment. Puis après ça, bien, on aura les graphiques. Mais dans les types d'informations, on a le profil, les nouvelles, puis les cotes. Ça, c'est les trois premiers boutons. Mais en même temps, ça correspond aux touches du clavier. La première touche, c'est F1, la deuxième, c'est F2, la troisième, c'est F3. Donc, regardez, je fais F2, F3, F1, F2, F3.
F1, F2, F3. Donc, les 3 premiers boutons en haut du logiciel correspondent, on peut cliquer dessus avec la souris, mais ça correspond aussi à F1, F2, puis F3. Les graphiques, ça, c'est F4. OK? Donc, F1, F2, F3, F4. F1, F2, F3, F4. Ça, regarde, c'est coulé dans le ciment, ça fait 30 ans que c'est de même. Après ça, ben, il y a les cotes du jour, les cotes détaillées, puis les cotes intra-séance. OK, c'est quoi la différence? Ben, parce que ici, on les a, les cotes, mais c'est des cotes historiques. OK? Donc, dans F1, c'est le profil, F2, c'est les nouvelles, F3, c'est les cotes historiques. On n'est pas encore rendu dans les fonctions qui sont à côté, là. OK? Mais là, je vais vous montrer les autres types d'informations. Quand on parle des cotes du jour, bien, vous voyez, ici, c'est plus loin un peu dans le menu, là. Parce que ça, si on n'est pas en ligne, on ne peut pas les avoir, parce que ça va. Ceux-là, ils ne viennent pas de votre ordinateur. Les cotes que j'ai dans le troisième bouton, là, après profil, nouvelle, puis cote, ben, mais ici, c'est des cotes historiques. C'est même pas la cote de la journée. OK? Si, après ça, on va aller voir qu'on peut aller voir toutes les cotes historiques en pesant sur le mode historique. OK? Donc, on clique sur un titre comme Paramount, puis on fait historique, mais là, je ne vois pas la dernière cote, et je vais voir toutes les cotes. Mais on n'y va jamais là-dedans. Là. On n'y va plus dans ça, les cotes historiques. Ça, c'est là pareil au cas où, mais on s'en sert jamais. Tu sais, les cotes historiques, c'est ça qu'on a dans le graphique. Là. Puis aujourd'hui, on a des fonctions pour les changer direct dans le graphique. Là. On ne va plus fouiller dans le fichier de cote à telle date, tel mois, puis pour aller changer une cote, on fait ça direct dans le graphique. Ça, fait que c'est pour ça que je ne passerai pas grand temps là-dessus. Donc, mais il y a d'autres sortes de cotes. Je suis toujours dans la liste des titres pétroliers, là, puis je vais rester là tout le temps jusqu'à temps qu'on change de sujet. Vous voyez ici, à côté du bouton en ligne, c'est marqué « Cote du jour ». Bien, si vous cliquez là-dessus, bien là, ça va être la cote. Ça, c'est la cote d'aujourd'hui. OK? Et en temps réel, si vous avez le temps réel. Mais ça, c'est la cote d'aujourd'hui. Ensuite de ça, il y a la cote détaillée. C'est quoi la cote détaillée? Bien, la cote détaillée, c'est le bouton qui est à côté du scanner, OK? Qui est cote détaillée, cote D. Ça, c'est un tableau qui ouvre à côté ici, là, du côté droit, puis là, qui vous donne tout le détail de la cote d'aujourd'hui. Qu'on soit dans le graphique ou qu'on soit nulle part ailleurs, là, OK? Puis regardez, quand vous changez de graphique, bien, avec la souris ou n'importe comment, la cote détaillée change. Ça vous donne le nombre d'acheteurs, le prix, le nombre de vendeurs, le prix des vendeurs, le prix des acheteurs, puis le nombre d'acheteurs. Puis là, ça vous donne le prix de la dernière cote, la variation en dollars, la variation en pourcent, la date de la dernière cote, l'heure de la dernière cote, le nombre de transactions, le nombre de l'heure de la dernière transaction, le prix de la dernière transaction, le volume de sa dernière transaction, le nombre de transactions aujourd'hui, le nombre de hausses, le nombre de baisses, à quel prix il a ouvert, à quel prix était le haut, à quelle heure il était le haut, à quel prix était le bas, à quelle heure il était le bas. Vous voyez, là, c'est pas pour rien qu'on appelle ça une cote détaillée. OK? Fait que ça, c'est le bouton là, qui est en haut, là, qui s'appelle Cote D. Vous cliquez dessus, ça l'ouvre, vous cliquez dessus, ça le ferme. Quelle sorte d'autres cotes qu'on a là-dedans? On a les cotes intra-séance. Ah, ça, autrement dit, aujourd'hui, là, OK? Regarde la cote, là, exemple de Precision Drilling, là, qui a monté puis qui est redescendu, comme ça, là, je vais vous montrer de même. Bien, quand je clique sur intra-séance, bien, l'intra-séance, c'est, on va y revenir un peu plus tard aussi. Attends un peu, je vais le mettre en 2 minutes, on va voir toute la cote d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, la cote qu'on voit dans le graphique quotidien, bien, on l'a en détail ici. Puis quand vous changez de graphique, bien, ça va suivre. La cote qui est ici, la cote détaillée, la cote en intra-séance qui est ici va suivre celle des graphiques. OK? Si ça ne suit pas, ça veut dire juste une chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas coché dans votre affaire. Donc, si vous allez sur le bouton graphique, puis vous cliquez sur graphique intra-séance, comme je l'ai ici, là, quand je recommence, là, je suis dans profil.
je m'envoie le quatrième bouton qui s'appelle graphique, ou je pèse sur F4, qui fait la même chose, OK? Puis là, si je clique sur le graphique intra-séance qui va apparaître à côté, que vous pouvez changer, la grosseur, vous pouvez la changer en changeant la grosseur de votre graphique ici. Là, quand on clique sur le coin, il y a une petite flèche qui apparaît, là, vous pouvez la changer, mais ça va changer. Si ça ne change pas, c'est parce que dans la fenêtre, quand vous cliquez sur le bouton de droit pour obtenir le tableau de configuration, dans la fenêtre intra-séance, vous cliquez sur le bouton de droit, en bas, là, au milieu, en bas de la page, là, ici, là, il y a 2 coches. Gardez la fenêtre du graphique en avant-plan, puis lier le graphe au titre courant. Fait que ces 2 affaires-là, s'ils ne sont pas cochés, regardez, s'ils sont pas cochés, puis je fais ça, puis je change de graphique, regarde, ça ne change rien. Le graphique change dans le graphique quotidien. Si je paye sur le piton, il disparaît. Bien, c'est fatigant, ça. Fait qu'il faut absolument que vous cliquez, que les 2 boutons, avec le bouton droit de la souris, dans la fenêtre intra-séance, là, il faut que ces 2 crochets-là soient là. Là, à ce moment-là, quand on change de graphique, ça suit. C'est vraiment indispensable d'avoir ça. OK. Donc, on a parlé du profil, des nouvelles, puis des codes. OK? Là, il y a les fonctions associées à ça. Dans le menu de gauche qu'on voit ici, là, ce menu-là va changer en fonction du type d'information que l'on est en train de regarder. Fait que vous voyez, là, je suis dans une liste ici. Pour ajouter un titre dans cette liste-là, ben, c'est ajouter. Bien, ajouter, attends un peu, je suis dans le code, je ne suis pas à bonne place. OK. Bon, dans profil. Dans profil, quand vous appuyez sur le bouton profil, ajouter, bien, comme c'est le profil, ça sert à ajouter un titre. OK? Donc, vous choisissez le symbole, vous choisissez le marché, vous cliquez OK, puis il va apparaître en bas de la liste. Ça n'a pas rapport avec ça, là, mais mettons, regarde, je vais en ajouter un. Je vais ajouter Power, P-O-W, mais je vais choisir Toronto parce qu'il n'y a pas Power sur Nasdaq. Fait que Power, non, pas Venture, mais Toronto. Puis là, je fais OK. Mais regardez, Power, il va être apparu en bas de la liste ici. Ah, je suis devant. Attends, je vais enlever ça. Bon, regardez, il est apparu ici, en bas, là. Ça fait que... Puis là, ben, donc, là, mais je suis dans ma liste de titres d'énergie. Je ne veux pas avoir Power là-dedans. Ah, bien, maintenant qu'il est fait, regarde, si je veux l'enlever, bien, regarde, je fais effacer. C'est tout. Je mets le curseur dessus, je fais effacer. Puis là, il dit OK, regarde, that's it, il est parti. Donc, dans Profil, ajouter sert à ajouter un titre. Effacer sert à effacer un titre. Pourquoi le piton modifier n'est pas allumé? C'est parce qu'on est dans une sous-liste. On ne peut pas modifier dans une sous-liste. Il faut aller dans la liste principale pour ça. C'est pour ça que le bouton n'est pas allumé. Mais si on trie, regardez, le prochain bouton, c'est trier. Parce qu'on est dans le profil, bien, il va chercher à trier selon les profils. Il va trier par symbole, par nom, par marché par symbole, par marché par nom, par sous-un. OK, mais on n'a pas vraiment besoin de faire ça dans une sous-liste. Ici, on est dans une sous-liste de pétrole. Fait que ça ne nous servirait pas à grand-chose de le trier, là. Mais dans la liste principale, ou dans tout le marché de Toronto, ou dans tout le marché de croissance, ou dans tout le marché de Nasdaq, là, ça pourrait être intéressant de trier. L'important, c'est de comprendre que dans Profil, on ajoute un titre, on efface un titre, on trie les titres, mais c'est tout en rapport au profil. Si je m'en vais dans les nouvelles, bien là, vous voyez la dernière nouvelle qu'il y a eu sur les compagnies que j'ai dans ma liste. Là. Okay? Je suis dans la liste des titres pétroliers. Mais dans profil, je vois le profil. Dans nouvelles, je vois les nouvelles. Dans cote, je vois les cotes. Les symboles sont tout le temps là. Okay? La première rangée, elle ne change pas. Elle est toujours dans le même ordre. Là, je suis en historique, là. OK. Donc, je suis toujours dans le même ordre. Profil, nouvelle, cote. C'est toujours les mêmes titres. Mais dans cote, si je fais ajouter, excusez, dans nouvelle, je suis dans nouvelle. Si je fais ajouter, bien, ça va être pour ajouter une nouvelle dans ça.
Mais nouvelle peut être c'est un beau mot, mais ça peut être un commentaire. Disons que vous achetez ce titre-là une journée, un des titres qui est dans la liste une journée, vous allez dans Nouvelles, vous cliquez sur le stock, mais vous pouvez écrire un commentaire, vous pouvez écrire n'importe quoi. Regarde, mettons, on s'en va sur Crescent Point Energy ou Imperial Oil, tiens, on s'en va sur Imperial Oil. Puis là, vous dites, OK, vous l'avez acheté pour une raison ou pour une autre, là, tu sais, mettons, OK, vous l'avez acheté aujourd'hui, là, OK? Bon, bien, vous pourriez aller dans Nouvelles, puis faire ajouter, puis sur Imperial Oil, je vais rajouter une nouvelle, que là, vous pourriez marquer achat sur EF pour état financier, mettons. OK? Oups, j'ai changé de ligne. Sur EF. D'accord? Et puis là, ben, vous pourriez dire, j'ai acheté ça pour telle raison, puis là, ben, puis là, écrire de l'information là-dessus. Puis quand vous allez faire OK, bien, regarde, c'est ça qui va être la dernière nouvelle sur achat sur EF. Mais ça, vous allez même le voir dans le graphique. Okay? Quand on va arriver dans le graphique, je vais vous l'expliquer tantôt, mais on va le faire tout de suite, même si on doit le répéter par après. Fait que là, dans le graphique, là, vous ne le voyez pas. OK? Mais il va falloir aller dans le module où on met les nouvelles, mais je vais le faire là, pour les besoins de la cause là, présentement. Propriété, regarde, je vais faire nouvelle. Je vais cliquer sur nouvelle là. On va revenir à ça plus tard. Ce n'est pas le temps, mais il faut le montrer. OK? Fait que regardez. Vous voyez la ligne blanche transversale, là? Vous auriez pu avoir une dizaine de nouvelles ou de commentaires que vous avez mis dedans. Puis à chaque place, si dans votre module, regarde, moi je vais dans un autre module, OK? Quand je pars, puis je reviens, dans le module où je n'ai pas programmé de voir les nouvelles, bien, ils vont être là. Puis, quand, fait que chacun des commentaires écrits là-dedans, quand on prend le bouton sélection en bas, là, on reviendra à ça plus tard, là, je clique dessus, la nouvelle que j'ai écrite, elle apparaît. Même pas besoin de retourner dans le fichier nouvelle. Pour l'écrire, il faut aller dans le fichier nouvelle. Pour les regarder, on peut se souvenir de ce qu'on a fait parce qu'il va y avoir une barre qui va arriver comme ça. OK? Regarde, vous voyez dessus, il y en a d'autres ici, là. Sur Shawcor, exemple. Regarde, il y a une nouvelle sur Shawcor, là. Bon, c'était quoi cette affaire-là? Shawcor, je ne sais pas c'est quoi la nouvelle. Coaching Solution, Lisa, phrase 2, en tout cas, whatever. Mais, vous voyez, il y avait des nouvelles partout là-dessus, ici. Fait que, donc, ça peut être des nouvelles ou ça peut être des commentaires. Avec le bouton sélection, vous cliquez dessus, vous pouvez l'avoir. Mais on va y revenir quand on va être dans les modules graphiques là, plus tard. Donc, profil, nouvelle, cote, puis graphique. Là, je vais le décocher parce que c'est pas censé être là. Ça fait que ça va m'agacer. OK. Fait que là, tu vois, je l'ai décoché. Donc, ajouter, modifier, effacer, c'est toujours en fonction d'où on est. Donc, dans le profil, ajouter, effacer, c'est pour ajouter un titre ou enlever un titre de la liste. Dans la liste principale, où on a toutes nos compagnies, on ne veut pas effacer de titre là-dedans, parce que mais vous pouvez le faire par erreur. De toute façon, si vous faites ça par erreur, vous pouvez reloader votre base de données, comme j'ai montré tantôt. Bon, donc dans Profil, on ajoute, on efface des titres. Dans Profil, dans Nouvelle, on ajoute une nouvelle ou on efface une nouvelle. OK? Bon, celle que, regarde, achat sur EF que j'ai mis tantôt, là. Bon, ben, si je fais effacer, là, il dit, ouais, mais pourquoi l'écran est rouge? Parce qu'elle ne reviendra plus, là. Si tu l'effaces, elle ne reviendra plus. Il va falloir que tu la refasses. Je dis, OK, enlève-moi ça de là. Bien là, je suis revenu à la nouvelle précédente. Mais si on va dans cote, bien là, c'est pour ajouter une cote. Mais on n'ajoute pas de cote. On ne fait jamais ça, là. Je ne me souviens pas en quelle année j'ai ajouté une cote dans le logiciel, là, ça n'arrivera pas. Et puis effacer, bien, ce serait effacer une cote. Bon, mais en théorie, là, on n'ajoute pas de cote, on n'efface pas de cote, on ne fait plus ça. Là. Tout marche par Internet maintenant, puis tout ça se fait tout seul. On peut en modifier une, par exemple. Mais encore là, on ne le fera pas dans le fichier modifié.
pourquoi on irait modifier une cote à la main? Avant ça, on faisait ça. Quand il y avait une erreur dans la base de données de votre ordinateur, on arrivait dans le graphique, il y avait une cote qui était folle, mais elle était écrite là, il fallait aller la changer. Donc, dans cote, on faisait historique. Là, on remontait dans cote, on s'en allait jusqu'à la cote qui n'était pas bonne, puis là, on faisait modifier, puis on venait la modifier ici. Mais maintenant, on fait ça directement dans le graphique. OK? Fait qu'on n'y va plus là-dedans non plus. Fait que, dans le fond, honnêtement, le bouton cote, on y va rarement. Très rarement. Vous ne me voyez jamais faire ça. Dans les émissions. Vous ne voyez jamais aller modifier une cote à la mitaine, de même, dans le fichier. Fait que, donc, c'est là, mais on ne s'en sert pas. Après ça, bon, dans le même ordre d'idées, dans le cas de profil, il n'y a pas de quotidien puis d'hebdomadaire. Un profil, c'est un profil. OK? Dans les nouvelles non plus. Mais dans les cotes, là, on peut aller modifier ici dans quotidien à hebdomadaire. Là, je vois la dernière cote quotidienne. Si je clique sur hebdomadaire, c'est la cote de la semaine. Si je clique sur quotidien, c'est la cote du jour. Mais ça fait la même chose si on clique sur le bouton. C'est comme un toggle switch, comme un, tu sais, à gauche, à droite, c'est on-off, c'est pas on-off, c'est plutôt quotidien hebdomadaire. Donc, en repaisant sur le bouton, on passe de la dernière cote quotidienne à la cote hebdomadaire, mais ce qui est la même dans le graphique aussi. Là, vous voyez, sur Imperial, je clique sur ça, on devient, regardez, là, je vois 5 ans. Je reclique encore dessus, là, je vois 1 an. 1 an, 5 ans. 1 an, 5 ans. Donc, c'est des toggle switch qu'on appelle. C'est pour switcher d'un format à l'autre. Donc, c'est les différents types d'informations. Très facile. Où ça fonctionne, ça fonctionne. Regarde, nouvelle, quand même, si vous cliquerez 2 fois sur le bouton, ça ne change pas. Il n'y a pas d'hebdo, il n'y a pas de quotidien. Dans le profil, même si on clique dessus, ça ne change rien. C'est juste dans cote qu'on fait quotidien, hebdo, puis dans graphique, qu'on clique dessus, puis ça fait quotidien, hebdomadaire, quotidien, hebdomadaire, quotidien. Puis les flèches en bas, vous comprendrez que c'est la même chose que les flèches du clavier. Fait que si vous cliquez sur la flèche par en bas, vous allez descendre. Si vous cliquez sur la flèche par en haut, ça va descendre, ça va monter. Mais si vous utilisez la roulette de votre souris, ça va monter puis ça va descendre aussi. Puis si vous cliquez les flèches du clavier pour descendre ou pour monter, ça va descendre, ça va monter. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de compliqué dans ça. Ça, fait que c'est pour les types d'informations. C'est là qu'on était rendu. Donc, on vous a expliqué au départ qu'en touchant le clavier, ça veut toujours aller sur une compagnie, que le concept de la liste active, on est toujours dans une liste. Puis c'est ça qu'on va attaquer, là, les types de listes. Là, on rentre dans le cœur du sujet en crime. Les types de listes. Parce que tout le logiciel est basé sur le principe des listes et c'est ça qui le rend si puissant. Je fais juste une petite pause de temps de ramasser ma bouteille d'eau. Un instant. Bon. Là, les types de listes. Il y en a plusieurs. OK? Il y a les listes de titres préparés. Les listes préparées, là, c'est tous les boutons que vous voyez en haut. En dehors des gros boutons, le profil, nouvelle, code, graphique, et puis tout ça qu'on va revenir un peu plus tard, là. Toutes les listes, là. Surtout la dernière barre, là, elle est identique. Ce que vous avez est identique à la mienne. Les 2 premières barres de liste, c'est la barre canadienne puis la barre américaine. Là-dedans, on a mis les secteurs de base. Et puis, à la fin, il y a des exemples de listes qu'on a appelées 1, 2, 3, je pense que jusqu'à 10, quelque chose de même. Vous pouvez tout changer là-dedans. OK? Ce qui a changé dans la nouvelle version, là, c'est la dernière barre en bas. Elle n'est pas tout à fait finie. Au moment où on fait la formation, on attend encore une autre version qui va faire que cette barre-là va se mettre à jour. Elle va se mettre à jour
par rapport au travail que moi et mes analystes ont fait. Pour l'instant, vous pouvez enlever des titres puis mettre des titres dedans. Mais ce qui était important pour moi, c'était de vous livrer la barre. Parce que d'ici quelques semaines, cette barre-là, elle va se mettre à jour. C'est-à-dire que si je vais dans une liste, mettons, je vais dans la consommation discrétionnaire, et j'ai changé l'ordre, mettons, des titres, soit que j'ai changé l'ordre de même en les glissant comme ça, ou j'en ai ajouté, ou j'en ai effacé, bien, il va arriver la même chose dans votre machine. Parce que là, il va y avoir un bouton qui va servir à mettre cette barre de liste-là à jour, et c'est ça qui va faire office des nouvelles fonctionnalités de Guru.tv. Parce que le travail qu'on va faire, qui est un travail de bénédictin quotidien, là, qui fait que les titres les plus intéressants, on va les mettre en haut de la liste. Donc, ça va faire beaucoup moins de titres à surveiller pour vous. Ça va faire que le travail va être fait pour vous. Puis quand vous allez faire la mise à jour, vous allez avoir toujours exactement la même chose que nous, les analystes, on aura. C'est pour ça qu'on a ajouté cette troisième barre-là. Comment ça fonctionne, les listes? Bon, bien, si on part de la troisième barre que vous avez toutes présentement, là, bien, il y en a plusieurs, OK? Il y a un paquet de listes. C'est pas tous les titres qu'il y a dans votre base de données, mais en grosse partie, c'est les plus intéressants et ceux qui font partie des secteurs, que ce soit des secteurs traditionnels ou que ce soit des secteurs spécialisés. C'est pour ça que, vous voyez, là, dans la barre qui s'appelle la troisième barre là, que j'ai en bas, quand vous mettez elle s'appelle l'émission Canada, là, mais elle s'appelle surtout DPM. Puis toutes les listes s'appellent DPM, DPM, puis DPM. Pourquoi? Ben, c'est Décision Plus, puis le M, c'est pour Michel. Il ne savait pas quel autre nom il donnait. Fait qu'ils ont tout appelé DPM comme ça. Mais regardez comment c'est le fun, parce que, regarde, quand vous mettez la souris sur, ça vous dit c'est quoi? DPM, pré-ouverture. DPM, marché. DPM, ressources. DPM, secteurs principaux aux US. Secteurs principaux canadiens. Les principaux FNB de marché. Les FNB de secteur américains. Après ça, les grandes capitalisations américaines qui sont le GAFAM, qu'on appelle, le Q12, nous on l'a appelé Q12, c'est son petit nom. Là. Puis après ça, ben, l'énergie, l'uranium, les matériaux, l'or, l'argent, les mines, la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les télécoms, les services financiers, les industriels, les immobilières, les services aux collectivités, la santé, les technologies. Ça fait bien du stock, ça. Hein? Puis là, lorsque la mise à jour va fonctionner, on n'aura plus besoin d'importer ça à partir de Guru. Ça va arriver direct dans la liste comme ça. Dans la liste 1, ça va être les titres à nouvelles. La liste 2, ça va être les titres intéressants à potentiel au Canada pour la journée. La liste 3, ça va être les titres potentiels américains qui vont arriver là tout seuls. OK? Puis après ça, bien, il va y avoir la liste 4, c'est les FNB. Tous les principaux FNB ne sont pas tous là, mais sont ceux qu'on utilise le plus souvent sont là. Puis après ça, bien, dans la liste 5, c'est les infectieuses. La 6, c'est les autos électriques. La 7, c'est les composantes électriques. La 8, vous mettez votre souris dessus, vous voyez, c'est les aériennes. La 9, c'est marqué récréationnel, les bateaux de croisière, ces affaires-là, les hôtels de Las Vegas, c'est tout. La 10e, c'est le cannabis. La 11e, c'est les blockchains et les bitcoins associés au bitcoin. La 12e, c'est la liste des énergies renouvelables. Le lithium et le graphite. La 14, c'est les spatiaux. La 15, c'est les biotech. La 16, c'est les NFT qu'on appelle les Non-Fundable Tokens. La 17, c'est le gaming. La 18, c'est les semi-conducteurs. Il y en a un paquet, là, des semi-conducteurs. Ça fait que c'est ça le principe des listes. On est toujours quelque part. Le deuxième item que j'ai à vous parler, c'est la liste, le syndrome de la page blanche. Parce que ça, à chaque fois que quelqu'un, ça y arrive, il appelle aux techniques, ils ne comprennent pas. OK? Attends un peu.
Bon, j'en ai pas, il y a de quoi dans tout. Attends un peu. Bon, je vais l'effacer. Ting, ting. Bon, le syndrome de la page blanche. Si vous arrivez dans une liste comme ça, puis la page est blanche, ou que même que si vous allez dans le graphique, la page est bleue, il n'y a rien qui se passe. C'est parce qu'il n'y a pas de stock dans la liste. C'est simple. C'est pas plus compliqué. On n'a rien à afficher. Fait que quand il n'y a rien à afficher, ça veut dire que vous n'avez rien mis dedans. Vous changez de liste. Ah, puis là, il y en a du stock. OK? Donc, vous allez dans n'importe quel autre, il va toujours avoir de quoi. Puis quand vous allez dans F1, bien, c'est la description de ce qu'il y a dans la liste. Puis dans F2, vous cliquez sur Nouvelles, c'est les nouvelles sur ces stocks-là. Quand vous allez sur les codes, vous allez avoir les codes de ce stock-là. Mais on est toujours dans une liste quelque part. Et puis ça correspond. Vous changez de sorte d'information, bien, vous n'avez pas changé de liste. Ils sont toujours placés dans le même ordre. Fait que c'est pour ça que c'est si facile à travailler Market Vision Plus, puis c'est si facile de voir où que ça se passe. Parce que, hey, il se passe de quoi dans les finances? Bon, ben tu cliques sur ton bouton Finance, puis là, tu vois les titres qui font partie du secteur financier. Vous allez dans le graphique, clic, puis on voit tout ce qu'ils font, un en arrière de l'autre. Fait que ça, c'est le principe des listes. Il y a pas mal de questions de rentrée, puis le code du jour n'est pas en temps réel. Oui, est supposé être en temps réel. Si elle n'est pas en temps réel, c'est parce que vous avez un problème quelque part. Il faut qu'elle soit en temps réel. C'est parce que vous n'êtes peut-être pas en temps réel. Puis ça, ben, c'est un problème avec le service à la clientèle. Moi, je ne peux rien faire pour vous ici. Est-ce que les explications que tu donnes seraient disponibles par écrit? Et si c'est le cas, comment puis-je les imprimer? Non, ce n'est pas disponible par écrit. Comment tu voudrais? Ça prend un livre, ça prendrait un livre de 400 pages. Là. Il y en a des informations écrites dans le site quelque part, sur les données de base, là, mais ils sont vieilles de 10 ans. Ça fait que, mais tout ce que je vous disais à propos de F1, F2, F3, les graphiques, cotes, nouvelles, puis tout ça, c'est vieux, ça existe depuis que le logiciel existe. Ça, vous allez trouver ça dans le site Internet. Mais l'explication écrite de la formation complète, ben, je vous dis, ce serait un livre de 400 pages. Là. Regarde, on est loin d'avoir fini, là, ici, là. Moi, j'ai pas 3 barres, ben, vous n'avez pas la nouvelle version, Diane. Si vous avez la nouvelle version, là, vous allez avoir 3 barres. Puis si vous n'avez pas 3 barres, bien, vous appellerez au service technique parce qu'elle est supposée d'être là, mais vous ne l'avez pas downloadé. À titre d'exemple, WJDUSAR Airlines en hebdomadaire modifié la cote du 24 juillet 2020. OK? Vous voulez que je fasse ça, là? Pas un trouble. Regarde, bon, on parle des airlines. Bon, mais les airlines, c'est la liste 7, 8. C'est la liste 8. Il est là. Puis je tombe direct dessus, là. Il est là en haut. Puis vous voudriez modifier, un peu, là, vous voulez modifier une cote de 2020. Ah, ben oui, regarde, il y a une fausse donnée dessus. Bon, ben facile. Regarde. Ça, c'était dans l'explication graphique, là, mais on va se rendre là tout de suite. On le recommencera quand ce sera le temps. Regardez, là, je suis dans le graphique en 2020, parce que là, je suis en hebdo, on ne la voit pas en quotidien, elle est plus vieille que c'est 2020, OK? Fait que sur un an, on ne le voit pas. Je fais F4 pour aller en hebdo. Regarde, il y a une grosse cote que là. Bon. Mais regarde, en bas, il y a un bouton, dans le graphique, c'est marqué « Edit cote ». Bien ça sert à éditer les volumes, puis ça sert à éditer les cotes. Fait que quand c'est un volume qui est trop gros, comme ici, mettons, là, OK? Regarde, je clique sur Edit Cote, mais là, je vais cliquer sur le volume. Regarde, je peux bouger, je peux changer la grosseur du volume à l'écran. Là, si c'est pour une cote, bien, regarde, je suis encore cliqué sur Edit Cote, je clique sur la cote. Le tableau va apparaître ici. Fait que pourquoi aller dans le fichier des cotes? Aller en 2020, remonter ce casse-date-là, puis aller tout réparer ça, ça va être bien trop long. Regarde, ce qu'on voit ici, c'est que, ce qui est difficile à voir, c'est que ça m'apparaît que la cote qui n'est pas bonne, bien, regarde, les autres sont toutes dans le 130, puis elle est à 9763. Bien, regarde, tu as l'ouverture, le haut, le bas, le dernier, on va la mettre plus haut que tout le monde. La plus haute, c'est elle. Dernier, 126,74, regarde. 126,74. Je l'ai mis aussi grosse que
oups, j'ai pas effacé les cotes. 126,74. Puis là, on fait Enter. Regarde, elle est partie. Je l'ai arrangé, je l'ai mis dans le milieu des autres. On peut même plus se rappeler où c'est qu'elle était, tellement que c'est simple. Fait que quand on veut éditer une cote dans le graphique, ben regarde, on se met sur Edit cote. Tu cliques sur la cote, puis si la cote n'est pas bonne, ben tu peux la changer direct là. Peut-on transférer des listes traders à market ou le contraire? On peut transférer des listes de market dans traders. Puis encore là, traders ne marche pas avec des listes. Trader marche avec des modèles. Fait que mais on peut draguer d'un à l'autre. On va faire ça plus tard. Faites attention à pas poser trop de questions qui fait qu'on n'est pas rendu là puis il va vouloir les répondre 3 fois. OK? Attendez que la formation soit finie, puis vous poserez les questions sur comment qu'on fait telle affaire, comment telle affaire, quand on aura fini, puis qu'on l'aura fait. Et on va essayer de suivre l'ordre des choses. Quand il y aura la mise à jour des barres quotidiennement, étant donné que j'ai déjà ajouté 3 tableaux à votre barre dernière, est-ce que je vais les perdre quand vous ferez cette mise à jour? Oui. Cette 3e barre, là, j'étais à vous, je ne jouerai pas le droit avec. OK? Les 2 premières barres, oui. Les 2 premières barres, on ne les changera pas. Ça va rester tel que vous autres, vous les avez faites. Dans la dernière barre que nous, on a fait, non, quand la mise à jour va se faire, là, vous allez avoir ma barre. Si j'en ai enlevé, vous allez les perdre. Si j'en ai rajouté, vous allez les avoir. Si j'ai changé l'ordre des stocks, il va avoir changé pour vous. OK? C'est ça le but de la 3e barre. C'est pour pouvoir permettre aux gens d'obtenir le travail que nous autres on fait, au lieu que tout le monde est obligé de faire. Les affaires que vous ne voulez pas que ça change, là, c'est la première puis la 2e barre. Là, ça, vous faites ce que vous voulez avec ça, on ne les changera jamais, vos barres. La 3e, ça va être la nôtre. Donc, puis le but de ça, c'est justement, c'est que tout ce travail qu'on fait dedans, vous allez l'avoir. De toute façon, vous n'êtes pas capable d'ajouter un tableau dans la 3e barre. Je ne sais pas comment vous auriez fait ça. Parce qu'au dire que j'ai eu, non, vous ne pouvez pas le rajouter dans la 3e barre, parce que quand on va parler des différentes listes, là, on a parlé des différentes listes, tout le monde ne sait pas comment on en rajoute une nouvelle liste, là, mais pour le fun, je vais en ajouter une nouvelle liste, OK? Ajouter, OK? Regarde, je vais l'appeler, je ne sais pas comment, on va l'appeler Papa, tiens, une liste qui s'appelle Papa, tiens, OK? Donc, j'ajoute une liste. Puis là, elle est ici, là. Tu regardes, elle est rentrée dans l'ordre, puis à côté, c'est marqué « Ajouter à la barre de liste ». Ah, je fais ça. Ajouter à la barre de liste, il dit laquelle? La 1 ou la 2? Tu ne peux pas l'ajouter dans la 3. Tu ne peux pas créer une nouvelle liste dans la barre 3. Fait que c'est pas dans ma barre que vous avez ajouté une liste, c'était dans votre barre. Puis ça ne changera pas. Puis regarde, je vais faire la liste Émission Canada, là. Regarde, cling. Voyez-vous, regarde, elle vient de se rajouter à la fin ici, là, la liste Papa. Il n'y a rien dedans, je n'ai pas mis le titre dedans. OK? Mais elle s'est rajoutée ici à la fin. C'est le syndrome de la page blanche. Fait que, là, je vais l'enlever parce que j'en ai pas besoin. Puis être ici, regarde, le bouton de droite, c'est toujours magique, hein? Donc, je fais retirer. Pouf! That's it. Elle est partie. Non, je ne l'ai pas fait. Un instant. Je me mets, oups. Propriété. Ah non, c'est parce que j'avais highlighté. Non, c'est pas ça. Ça, retirer. Bon, là, elle est partie pour vrai. Hey! OK. Y a-t-il un bug? Là. Retirer. Ah, j'ai pas fait OK, je suppose, c'est ça qui arrive. Ah, j'avais pas fait. J'ai fait annuler au lieu de faire OK. Bon. Fait que là, elle n'est plus là, cette liste-là. Exactement, il existe un bouton portefeuille en haut à gauche, et il existe une liste appelée portefeuille dans la première ligne à droite. Est-ce que je vais avoir encore cette fonction? Oui, il n'y a pas de raison que ça parte. Là. Ça ne changera pas.
Comme je vous dis, les 2 premières barres, ça ne changera jamais pour vous autres, à moins que vous autres les changez. La 3e barre, ça va être notre barre à nous autres, ça va être celle qui va vous permettre d'avoir exactement la même chose que nous. Bon, là, c'est dans Traders que j'ai ajouté 3 tableaux à votre barre. Ben celle-là, vous allez la garder, ça ne changera pas. Est-ce qu'il y aura aussi une mise à jour comme Market Vision qui effacera mes tableaux? Non. Non, c'est dans Market. C'est dans Market que la 3e barre va se changer, pas dans Traders. Dans Traders, ça va rester comme vous l'avez fait. C'est juste que dans la formation de Traders qui a été faite l'autre jour, je vous ai montré que ceux qui ne sont pas contents de leur barre de modèle, puis qui veulent avoir notre barre de modèle, vous pouvez aller réinitialiser votre barre de modèle. Mais ça, regarde, on va laisser ça dans Traders. Là, on est dans Market Vision Plus. Donc, où est-ce qu'on était rendu ici? OK. J'ai oublié quelque chose. Très, très, très important. Donc, on a parlé des types de listes. On n'était rendu rien qu'au premier type de liste, là. On était dans les barres de liste. OK? Donc, puis que ce soit n'importe quel des barres, là, c'est quand vous cliquez dessus, ça les met là. Mais comment qu'on fait pour en créer? On l'a vu. Donc, dans les listes, on a les listes tout faites, des listes préparées. OK? Là, je vais dans consommation de base. Puis là, ici, je m'en vais dans les télécoms, les services financiers. Puis quand vous mettez la souris dessus, quand c'est des chiffres, parce qu'il n'y avait pas assez de place pour écrire tous les noms, j'ai fait des listes de 1 à 21. Si vous mettez sur 10, vous allez voir que c'est écrit cannabis. Donc, vous cliquez sur 10, paf, vous tombez dans le cannabis. Ça, c'est les listes préparées. Par contre, il y en a d'autres listes. Il y a la liste principale, qui ça, vous allez aller là, il ne se passera pas une journée que vous allez utiliser le logiciel que vous ne cliquerez pas sur ce piton-là. C'est bien, bien, bien important, parce que ce bouton-là, c'est la liste qui comprend tous les titres que vous avez dans votre machine. Fait que regardez, quand je clique sur liste principale, ça peut varier d'une personne à l'autre. Moi, j'ai 22 275 titres. OK? Je vois ça en bas à droite, là. C'est marqué 1 de 22 275. Si vous n'avez pas le même nombre, c'est parce que ça fait un bout de temps que vous n'avez pas rafraîchi votre base de données. Il y a peut-être des titres qui ont disparu et qui ont été délistés ou whatever. OK? Donc, dans la liste principale, c'est à partir de là qu'on peut trouver n'importe quoi. Parce que des fois, on ne sait pas. On cherche un symbole, quelqu'un dit un symbole. Moi, quand quelqu'un me demande un symbole, souvent, il dit c'est sur Toronto, puis c'est pas sur Toronto. Ça va être sur Vancouver, ou bien ça va être sur Nasdaq, ou bien ça va être sur New York. Bon, mais quand tu ne trouves pas quelque chose, la seule place, la meilleure place à aller, c'est la liste principale. Parce que là, il y en a du stock là-dedans, OK? Mais comment qu'on fait pour trouver quelque chose dans une liste comme la liste principale, OK? Bien, il y a beaucoup de manières. Premièrement, on pourrait la trier. Deuxièmement, on peut faire la première chose, ce serait de faire une recherche. Oui, mais dans la liste principale, si je sais le symbole puis je sais le marché, ça va bien. Parce que j'ai juste à faire T pour Toronto, espace, POW. C'est sûr que je vais arriver dessus. Regarde, il est là. OK? Ou encore là, je vais faire T, espace, HBM. Regarde, je vais arriver sur Toronto HBM. Mais si je fais N pour New York, espace IBM, ben, je vais arriver dessus encore. Là, je suis sur IBM à New York. Mais c'est possible qu'on ne connaît pas le symbole, mais qu'on connaît le nom de la compagnie. Comment on va faire pour le trouver? Bon, ben on va toucher une lettre, OK? Ça fait ouvrir le tableau.
Mais là, une fois que le tableau est ouvert, là, on ne sait pas c'est quoi le symbole, mais on a touché une lettre, c'était juste pour qu'il rouvre. Là, il y a symbole commençant par, non commençant par et non contenant. Fait qu'il y a bien des manières à le trouver. OK? On va utiliser, mettons, non commençant par. OK? C'est quoi je choisirais comme exemple? Non commençant par Facebook. Tiens, regarde. F-A-C-E. On va marquer Face. OK? Bang. Mais regarde, on est tombé sur Face Drive. C'est pas bon. C'est pas celui-là qu'on chargeait. Mais on s'y est approché. Ce que je pourrais faire, par exemple, c'est que je pourrais aussi les trier par nom. À ce moment-là, ben là, Face Drive, il ne serait pas loin de Facebook, là. Il y a beaucoup, beaucoup de flexibilité là-dedans. Regarde, je suis dans la liste principale, mais dans la liste principale, il y a toujours les fonctions. Là, comme je suis dans le profil, ben, je peux aller dans Trier. Hey, je pourrais les trier par nom. Ping! OK? Tout le marché au complet. Bang! Ça fait que là, attends un peu, j'ai trié par nom? Oui. OK. Fait que là, on va faire F-A-C-E, encore une fois. Puis là, je vais tomber sur Facebook, Face Drive. Regarde, tous les stocks qui commencent par Face, ou Fact, ou Fair. Tu vois, regarde, on a tombé dessus. Il y a un petit problème ici, par exemple. Parce on se fait tout prendre avec ça. Parce que là, en tapant une lettre, j'ai été sur non commençant par. Si je l'oublie, là, après, là, j'essaye de taper Power, il ne sortira pas. J'essaye de taper Tech ou ben non, I am Gold ou n'importe quoi. Non, il ne sortira pas parce que j'ai oublié qu'il n'est pas sur symbole exact. Fait que 99,9% du temps, on utilise toujours par symbole exact. Mais la fois où vous allez utiliser non commençant par ou un autre, puis vous l'oubliez, bien après ça, vous n'êtes plus capable de tomber directement sur un symbole. Parce que il ne cherche plus un symbole, il cherche un nom commençant par ça. OK? Donc, regarde, là, je reviens Power. Regarde, oui, là, je suis revenu à Power. Je retrouve Power parce que je suis revenu sur le nom commençant par. Bon, ça, c'était la liste principale. Très, très importante, la liste principale, quand on cherche quelque chose. Mais après, il y en a des moins précises, c'est-à-dire moins exhaustives, OK? Premièrement, dans vos barres de liste en haut, là, vous remarquerez que dans la première barre, qui est le marché canadien, regarde, il s'appelle MC, là, c'est pas Michel Carignan, c'est marché canadien. Ça fait que, ici, si vous faites une recherche, puis vous cliquez sur MC, bien là, vous avez la bourse de croissance puis la bourse de Toronto, tout mélangé ensemble. Fait que si c'est un stock canadien, puis on fait IMO, on va tomber sur l'Imperial Oil de la bourse canadienne, et non pas sur la bourse américaine, on a toute la bourse canadienne à l'écran. Si vous cliquez sur MA dans la deuxième barre, c'est marqué marché américain. Ah, ben là, je ne l'aurai pas, parce que là, ici, j'ai tous les stocks US. New York, Nasdaq, Amex, puis Dow Jones, dans ça. Fait qu'il y a toujours ces barres-là, ici. Par contre, si vous allez dans le bouton sous liste, toutes les listes que vous avez dans les barres en haut, là, sont là-dedans. OK? Il y en a plusieurs sortes de listes dans sous-liste. Il y a les listes d'indices, c'est-à-dire les orifères, la consommation discrétionnaire et tout ça. Ceux-là ne sont pas modifiables, vous ne pouvez pas les changer. C'est nous autres qui pouvons faire ça quand on change de version. Il y a les listes Décision Plus aussi, il y en a un bon paquet de secteurs là-dedans. Puis ça, c'est les nouvelles listes qui sont dans ma nouvelle barre à moi qui s'appelle DP Michel. Là. Regarde, toutes les listes qu'il y a dans la troisième barre sont toutes ici. Puis après ça, bien, il y a les listes personnelles. C'est toutes les autres listes qui sont dans les autres barres. Ils sont là-dedans, puis il y en a un paquet. OK? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de listes qu'il y a là-dedans aussi. Donc, le bouton sous-liste. Quand vous voulez créer une nouvelle liste, quand vous allez dans sous-liste, puis vous créez une nouvelle liste, là, c'est dans personnel. Les autres, vous ne pouvez pas les modifier.
c'est toutes les listes personnelles, comme je l'ai expliqué tantôt. On fait ajouter, puis là, vous voulez vous créer une nouvelle liste parce que vous, mettons que, vous voulez les metaverse, OK? Tu sais, les nouvelles sortes de titres là, qui appellent les metaverse. Un petit instant, s'il vous plaît. Bon, fait que, donc, on a fait sous-liste. Oups, je me suis trompé, j'ai appuyé sur le mauvais piton. Tiens, on va mettre en profil. On va se mettre dans une liste, n'importe où. On fait sous-liste, personnel, ajouter. Bon, on va l'appeler Meta. M-E-T-A. Là, j'ai une nouvelle liste qui s'appelle Meta. Fait que je fais OK. Ma liste, elle s'appelle Meta, puis regardez, elle arrive en dessous du curseur ici, là. Mais là, si je veux, je peux la laisser dans cette série de listes-là, mais si je veux, je peux la faire apparaître en haut aussi dans les barres. Ça fait que là, on clique à côté, juste à côté. Ajouter la barre à la barre mes listes. Tu cliques là, ça te dit, tu veux-tu la mettre dans la première barre en haut ou dans la deuxième? Bon, ben je vais la mettre dans la première. Fait que regarde, je clique là, pouc, puis regardez, Meta, elle vient d'apparaître en haut, là. Elle est apparue en haut dans ma première barre au bout. Puis une fois qu'elle est là, vous pourrez la changer de place. Vous savez, dans les logiciels, la plupart du temps, le bouton de droite, c'est magique, OK? Fait que, regarde, je clique sur cette barre-là, sur le bouton de droite, ça dit propriété. Ah oui donc, propriété. Vous voyez, regarde, Meta, il est en bas dans ma liste, là. Je clique dessus. Bien, regardez, il y a des flèches, là, pour la déplacer. Fait que, mettons que je ne la veux pas là, puis je la voudrais avant ça, là, dans ma barre, quelque part, là. OK? Bien, regardez, je fais ça, je clique sur le bouton par en haut, puis je vais la mettre où je veux. Mettons, je vais la mettre après le bouton 4. OK? Entre le 4 et le 5. Je fais OK. Regardez, entre le 4 et le 5, Meta, il est rendu là. Puis là, ben, je repèse sur le bouton propriété, puis je m'en vais entre la 4 et la 5. Puis le Meta, dans le fond, j'en veux pas. Fait que je fais retirer, puis je fais OK. Elle est partie. Elle n'est plus là. Elle n'existe plus. Fait que ça, c'est le bouton sous liste. Il y a encore d'autres sortes de listes. Il y a l'analyste. OK. Dans l'analyste, il y a des listes de marché, puis il y a des listes personnelles. Mais il y a certains marchés qui sont déjà là. La bourse de croissance, la bourse de Toronto, la bourse de Nasdaq, exemple, bien, ils sont déjà dans vos boutons les principaux. Tantôt, je vous l'ai montré, c'est, regarde, on a tout le marché canadien, ou tout le marché US, ou juste le marché de New York, ou juste le marché de Nasdaq, ou le Dow Jones, ou le marché de croissance, OK? Moi, je ne l'ai plus, là, mais vous l'avez dans votre barre. Fait que, qui est V, finalement. Il y a T, puis il y a V. Là, j'ai juste marqué marché canadien, parce que pour les besoins de la cause, moi, quand quelqu'un me demande un symbole, je vais toujours sur marché canadien, parce que des symboles ne peuvent pas se répéter. Fait que, on ne peut pas avoir deux fois le même symbole qui serait sur Toronto et croissance. Non. Au Canada, il y a juste une compagnie qui peut avoir le même symbole, mais aux États-Unis, il peut avoir le même symbole sans que ce soit la même compagnie. C'est comme séparé Canada-Américain. Mais aux États-Unis, tu as juste une compagnie qui s'appelle IBM, peu importe le marché où elle est, elle s'appelle rien qu'IBM, il n'y a pas une autre compagnie qui peut s'appeler IBM. Puis à Toronto, puis sur Croissance, il n'y a pas une autre compagnie qui peut s'appeler IMO, comme Imperial, exemple. Bon, encore une autre sorte de liste. Il y en a beaucoup, hein? Scanner. Ah, ben là, on commence à être dans la liste intelligente, là. Le scanner nous permet de trouver toutes sortes d'affaires. Présentement, pendant la formation, il est 3h15. Je clique sur Scanner. Vous voyez que dans Scanner, il y a gagnant, il y a perdant, puis il y a mélangé. Gagnant, ça veut dire que c'est des titres qui montent. Hein? S'il est en baisse, ce n'est pas un gagnant, c'est un perdant. Donc, si ça monte, c'est les gagnants. Si ça descend, c'est les perdants. Si c'est mélangé, c'est les deux mélangés. Donc,
Peu importe, c'est en absolu. Celui qui monte le plus ou qui descend le plus, s'il y en a un qui a monté de 6 piastres aujourd'hui, puis il y en a un qui a descendu de 5,95, bien, il va être en deuxième. Ça va être comme ça. C'est bien, bien pratique. On se sert beaucoup de ça. Tout le monde travaille avec ça, à tous les jours à part ça, parce que qui sait qui ne va pas faire une petite recherche avec son scanner, parce que c'est comme ça qu'on découvre ce qui bouge. Mais là, il y a beaucoup de choix là-dedans. OK? On pourrait passer une grosse demi-heure à rien qu'à parler du bouton scanner, mais il n'y a rien de tel que de les essayer. Parce que ça, là, ça ne peut pas rien déranger dans votre affaire. Peu importe ce que vous allez faire avec le scanner, là, ça n'enlèvera pas vos listes, ça effacera pas de stock, ça ne fera rien d'autre que vous montrer un paquet de compagnies qui rencontrent les critères que vous avez. Mais c'est une liste temporaire. Si vous l'avez, vous pouvez la retourner, vous pouvez y retourner en 2 secondes. Mais si vous avez quelque chose qui vous intéresse dedans, bien, il faut la shipper quelque part. Il faut envoyer ça dans une liste en quelque part. Right? Donc, je vais vous donner un exemple. Le matin, avant l'ouverture des bourses, ce qu'on fait, nous, pour vous dire, OK, qu'est-ce qu'on a d'intéressant aujourd'hui? On a ce titre-là, ce titre-là, ce titre-là, puis selon ce que les titres qu'on a trouvés et ce qu'ils font, on va voir aussi s'il y a des nouvelles dessus. Donc, on va dans les nouvelles pour voir c'est quoi qu'il y a comme nouvelles, mais on va aussi faire des scans pour dire, lui, il bouge pas mal, il doit y avoir quelque chose dessus, fait qu'on va chercher plus dans les bulletins de nouvelles pour essayer de trouver qu'est-ce qui est arrivé avec cette compagnie-là. Donc, le matin, avant l'ouverture des marchés, tous les matins, moi, je fais ça, entre 8h et 8h20, tous les matins, religieusement. Les stocks qui descendent, ça ne nous intéresse pas trop, là. Tout le monde est intéressé bien plus aux stocks qui montent, fait que je choisis gagnant. Puis là, je prends le 4e. Ils sont tous bons, puis ça marche tout pareil, OK? De la manière que ça fonctionne, étant donné que j'ai dit gagnant, vous allez voir, vous savez, le signe plus petit que, puis plus grand que, bon, bien, quand la pointe est par là, ça veut dire plus grand que, puis quand la pointe est au début, dans le même sens qu'on lit un texte, ça veut dire le signe plus petit que. Donc, plus grand que. Donc, ici, c'est tous des signes plus grands que. Le premier, c'est le cours vendeur plus grand que la fermeture. Ça veut dire que les vendeurs, un matin, ils seraient plus chers que le prix que ça a fermé hier. Oui, mais selon toute logique, moi, c'est bien mieux comme ça, dans le fond, là, parce qu'on veut chercher des affaires qui bougent vraiment. Que les vendeurs soient plus chers que le prix de fermeture d'hier, c'est normal. Bien, quand il a fermé, puis les vendeurs voulaient vendre encore à plus cher, mais il n'y a personne qui voulait les acheter. Fait que c'est normal que le vendeur, lui, soit plus haut. Fait que pour trouver des titres en décollage le matin, je vais plutôt demander, je veux que l'acheteur soit plus cher que le prix qui a fermé hier. OK? Et puis, vous pouvez le faire en dollars. Les 2 premiers ne sont pas vraiment intéressants, je vous l'avoue. OK? C'est le 3e et le 4e. Lui, cours acheteur plus grand que la fermeture en dollars, puis le 4e, cours acheteur plus grand que la fermeture en pourcent. Personnellement, regarde, je préfère le 4e. Mais dans la réalité, ça va tout sortir pareil. Parce que en pourcent, les plus petits vont sortir en premier, puis en dollars, les plus gros vont sortir en dernier. C'est normal. Parce que en dollars, un titre qui est à 500 $, il bouge facilement 15 $. OK? Mais tandis qu'un titre qui est à 2 $, bien, il ne bouge pas souvent de 15 $, il vaut 2 $. OK? Donc, je préfère en pourcentage, malgré que tout va sortir pareil, mais, tu sais, vous dire, ça me tente-tu de regarder tous les matins les titres qui sont à 1500, puis à 2000, puis à 800, puis à 700. Je ne suis pas très friand de faire du trading sur des titres qui valent 600 $. OK? Donc, je trouve toujours plus intéressant prendre le 4e, je vous le dis. Puis là, bien, après ça, après ça, vous pouvez décider plein d'affaires. Vous pouvez dire, ouais, mais moi, les titres entre tel prix et tel prix, ça ne m'intéresse pas. Bon, mais regarde, le prix et volume, OK? Donc, le prix, là, vous pourriez dire, bof,
s'il ne vaut pas 2 piastres, je ne suis pas intéressé. Bien, vous allez mettre un prix minimum de 2 piastres. Puis, si vous voulez rien savoir des titres passés 50 piastres ou 100 piastres, bien, vous allez mettre le prix maximum 50 piastres ou 100 piastres. Fait que ça va sortir les prix dans un range que vous aimez. OK? Donc, ça ne sert à rien de regarder des titres à 1000 piastres si vous n'en achetez pas. OK? Aussi simple que ça. Puis après, bien, il y a le volume minimum. Parce que ça va checker le prix d'aujourd'hui, mais ça va checker le volume d'hier. Autrement dit, si cette compagnie-là ne s'est pas tradée pour 100 000 ou 200 000 actions hier, là, ben, elle ne m'intéresse pas. OK? Fait qu'on on met toujours un minimum. Moi, c'est à peu près toujours, c'était à 100 000. Là. C'est à peu près ça. Mais vous pouvez jouer avec. Parce que quand vous faites ça, quand vous checkez des stocks à Toronto, si vous mettez un volume minimum de 100 000, il y a un méchant paquet de compagnies qui ne sortiront pas. Parce que, bien des titres qui ne font pas 100 000 de volume à Toronto dans une journée. Par contre, moi, je trouve qu'un titre qui ne transige pas 100 000 actions dans la journée, il ne m'intéresse pas bien parce qu'il n'est pas très liquide, puis on va voir ça plus tard dans l'analyse technique, puis habituellement, c'est pas les gros chars, les stocks qui font pas 100 000 de volume par jour. Fait que c'est à ça que vient servir Scanner. Mais le matin, avant l'ouverture, extrêmement important, il faut venir utiliser le bouton qu'il y a ici, là. Utiliser le volume de la dernière fermeture, c'est-à-dire d'hier. Parce que là, on est avant l'ouverture. Donc, il est 9h15, la bourse n'est pas ouverte, puis je veux savoir c'est quoi qui va monter à matin. Bon, mais si je veux mettre un volume minimum, je ne peux pas compter le volume d'aujourd'hui, on ne le voit pas. OK? Puis le volume intra-séance, c'est pas nécessairement fiable parce qu'il y a un très petit pourcentage de la formation de la population qui transige en pré-market. Ça fait que, donc, on va utiliser, puis là, à cette heure-ci, c'est pas idéal, là, mais on va utiliser le volume de la fermeture. Donc, autrement dit, je veux savoir quel titre les acheteurs sont prêts à payer plus cher que le prix qui a fermé hier, puis je veux qu'hier, ce soit transigé minimum 100 000 actions. Sinon, il ne m'intéresse pas. Pourquoi on va y mettre un minimum de 100 000 actions? C'est parce qu'il y a beaucoup de privilégiés. Puis les privilégiés, ça ne fait pas de volume. Mais ils ont quand même un bid and ask. Puis le privilégié, elle suit le prix, mais il n'y a pas de volume. Puis ils ne sont pas intéressants, les stocks, les preferred qu'on appelle. Ils ne sont pas intéressants. Fait que ça vient éliminer toutes ces compagnies-là parce qu'il n'y en a pas une qui fait 100 000 de volume. Fait que, donc, c'est un peu pour ça qu'on vient utiliser cette fonction-là. Mais je vous le dis au début, là, en pré-market, là, le 4e à partir d'en haut, pas oublier de cliquer. Ici, le range de prix, c'est vous qui décidez. Là. Puis le volume minimum, on coche. Moi, je mets toujours 100 000 en pré-ouverture. Puis il ne faut pas oublier de cocher « Utiliser le volume de la dernière fermeture ». Puis là, il ne vous reste plus rien qu'à choisir le marché. OK? Bien, à cette heure-ci, il faudrait qu'on fasse l'expérience à 9h15 le matin. Là, le problème, c'est que dans le moment, ça va marcher pareil. Là. Regarde, je vais aller faire ça sur Nasdaq. Là. Mais ouais, ça a donné un résultat un peu bizarre. Oui, c'est ça. Non, parce que c'est une fonction de pré-ouverture. Mais, si on veut le faire actuellement, la bourse est à veille de fermer dans une demi-heure, là, j'ai plus besoin d'utiliser le volume de la veille parce que je veux checker ce qui bouge aujourd'hui. Fait que là, regarde, je peux faire mélanger, puis dire, moi, je veux savoir n'importe quoi. Ce qui monte, puis ce qui descend, tout ce que je veux, c'est voir ce qui bouge le plus. Ah, là, je vais prendre mon préféré, c'est le deuxième du côté droit. La dernière plus grande ou plus petit que l'ouverture. Puis toujours en pourcent, parce que j'aime mieux moins cher que trop cher. Fait que là je pourrais prendre juste gagnant, là, OK? Mais là, je vais vous montrer ce qui monte puis ce qui descend en même temps. Fait que la dernière plus grande que l'ouverture ou plus petite que l'ouverture en pourcent, volume, à cette heure-ci, là, je pourrais même mettre le volume minimum à 3 puis 400 000, parce que regarde, si à 3h30, le stock n'a pas fait 300 000 de volume, là, ça ne sera pas bien hot. Là. Mais regarde, je vais mettre 300 000 de volume, puis je vais dire, bon, maintenant, ouais, qu'est-ce qui a bougé le plus sur Nasdaq aujourd'hui? Clac! C'est fait. Attends un peu, comment ça se fait que... Une minute, j'ai un problème. 300 000, volume minimum, pourcent, mélangé, en pourcent. Je l'ai demandé sur Nasdaq.
Ah, c'est à cause des prix. OK, des barèmes de prix qui étaient de 5 cents à 25 cents. C'est pour ça j'avais coché les affaires, mais j'avais pas écrit de chiffre dedans. Fait que je décoche ça, là. OK, j'ai pas de minimum puis de maximum. Fait que j'en veux deux. Je vais voir 200 résultats. Fait que qui c'est qui bouge le plus? À la hausse, à la baisse, sur Nasdaq. Aujourd'hui, depuis que le prix est ouvert, et là, j'en ai 200. Puis là, ben, regarde, c'est les plus grosses hausses puis les plus grosses baisses qu'il y a eu aujourd'hui. Regarde, ça, c'est la liste. Quand je vais dans Profil, je vois les noms. Les cotes, on s'en fout, on n'a pas vu le graphique encore. OK? Puis là, ben, regarde, je pourrais même aller dans le code du jour. Puis là, je vais voir. Parce que moi, j'ai demandé en pourcent, c'est qui bouge le plus et qui monte le plus en pourcentage depuis l'ouverture. Lui, il me donne le prix depuis la fermeture hier. Moi, j'ai demandé depuis l'ouverture. Parce que là, on voit qu'ils n'ont pas l'air en ordre. Je vais recommencer. Puis au lieu de prendre depuis l'ouverture, je vais demander la dernière plus grande ou plus petit en pourcent, mais pas depuis l'ouverture, depuis la fermeture d'hier. Là, vous allez voir, ils vont être dans l'ordre. OK. Donc, mais ici, c'est une consolidation. 1 pour 35 le premier. Aujourd'hui, on l'a vu. Mais regarde, 82 en pourcent, là, regarde, 82 81, 81, 68, 55, 34, 32, 33. Regarde, c'est ce qui bouge. Regarde, tout en ordre de qui est-ce qui a bougé le plus aujourd'hui. OK? Donc là, vous allez peser sur F4 pour voir votre graphique. Ça, c'était une consolidation, on l'oublie. Regarde, tous les gros mouvements, là, je pèse ça, tous les gros mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse, les gars, sont tous là. Il n'y a rien qui peut vous échapper. Il ne reste plus rien qu'à le regarder, puis vous pouvez le regarder en même temps avec le graphique qui va vous montrer tout le déplacement de la journée. Ou encore, avec plus de données, sur une couple de semaines, OK? On pourrait voir, oh, OK, regarde, tu vois, là, ce qui est arrivé ici aujourd'hui, là, c'est ça, là, paf, paf, 2 fois aujourd'hui. En plus, c'est un titre qu'on suivait au cours des dernières semaines, AgriForce. Regardez ça, il y en a mangé toute une aujourd'hui, traversé une espèce de gros support. Ça aurait été intéressant du côté technique. Fait que là, vous descendez la liste, puis vous voyez tout. Vous voyez Scanner, là. Pardon. Scanner, c'est quelque chose que vous allez utiliser tout le temps, tous les jours. Petite affaire que je dois quand même vous montrer, mais je ne vais pas faire un cours sur Traders là, mais des fois, on est obligé de toucher aux deux, parce qu'il y a quelque chose d'important ici. Là, je vais démarrer mon logiciel Traders. Je l'avais fermé tantôt. Un petit moment. Bon. Là, je suis dans mon logiciel Traders. OK, je démarre mon Traders. Puis, vous voyez, j'ai différents titres. Comme aujourd'hui, c'était les titres qu'on avait vus ce matin qui avaient l'air à faire de quoi, qui n'ont pas fait bien hot, là. Regardez, je vais faire encore mieux que ça. Je vais partir à un nouveau modèle, complètement neuf, de 12 graphiques. OK? Ils ont tous marqué SPTT dedans. C'est un nouveau modèle, flambant neuf. Là, il n'y a rien dedans. OK? Regarde, je vais le mettre à côté ici. Là, OK? Je vais le mettre à côté parce que je peux juste montrer un écran en ondes. Donc là, je m'en vais dans mon logiciel Market Vision Plus. Là, on ne voit plus mon Traders. Je vais le mettre complètement à côté dans l'autre écran. Rappelez-vous que c'est toutes des SPTT qu'il y a dedans. OK? Regardez, là, je m'en vais dans mon Market Vision Plus. Je suis encore dans mon scan, là, OK? Des titres là, qui ont bougé le plus. OK? Là, je regarde mon intra-séance. Puis là, je dis, OK, regarde, je vois les titres qui bougent le plus. Bon, regardez, voyez-vous, là, en haut, là, ici à gauche, là, dans l'écran de Market Vision Plus, là, où c'est écrit le symbole, le nom, le prix, le changement, le secteur et tout ça,
je clique sur le symbole avec le bouton de gauche et je laisse le bouton cliquer. Regardez, là, je m'en vais avec, là, OK? Je m'en vais dans mon premier graphique là, qui est dans l'autre tableau, OK? Deuxième, bon, il n'est pas lié lettre, lui. OK. Troisième, histogène. Regarde, je vais être dans le deuxième. LIXT qu'on avait ce matin, on le met dans le troisième. LIXTW, tiens, je le mets dans le quatrième. Après ça, dans QLGN, OK, je le mets dans le cinquième. Regardez, je reviens, vous voyez, regarde, ils sont rendus là, je les ai dragués. Fait qu'on clique sur le bouton, sur le symbole, puis on le drague à côté dans un autre écran où on a un modèle comme ça. Regarde, les autres sont tous encore SPTT, mais excepté que, regarde, tous les symboles que je les ai traversés comme ça. Donc, on peut draguer facilement les titres de market... non, je ne veux pas le sauvegarder. Bon. On peut facilement draguer les titres de Market Vision à Traders. Pourquoi? Parce que Market, c'est un classeur. Market, c'est un gestionnaire. Fait que c'est là-dedans qu'on a des grandes listes. Fait que ça nous sert... Parce que je peux les envoyer ailleurs aussi. OK? Je peux les draguer dans Market Vision Plus. Mais, regardez, mettons là qu'on est dans une liste. OK? On a fait une liste là. Puis là, on va prendre juste ceux qui montent. OK? Pas ceux qui descendent, on va prendre juste ceux qui montent. Les gagnants, en pourcent, aujourd'hui, Nasdaq, Qatar, oui, lui il n'est pas bon parce que c'était une consolidation ce matin. OK? Mais les autres, c'est tous des stocks en hausse. OK? Dans Market Vision Plus, il y a un atout extrêmement utile. On se sert de ça à tous les jours. OK? C'est ce qu'on a dans le profil ici, là. OK? Il y a profil, nouvelle, cote, là. Mais dans profil, il y a deux colonnes. Une colonne qui s'appelle la colonne I, puis l'autre colonne s'appelle la colonne S. Originellement, c'était pour imprimer. OK? On n'imprime plus de graphique, là. Fait que c'était pour imprimer. On mettait un I, puis là, on faisait imprime tous ceux qui ont des I. OK? Puis la colonne S, ça s'appelait sélection. Bon, ça a resté colonie, colonne S, mais pour moi, c'est deux manières de sélectionner. Donc, je pourrais trouver des titres qui sont intéressants, puis dire, ouais, ceux que je suis intéressé à acheter, je vais mettre un I, puis ceux que je suis intéressé à shorter, je vais mettre un S. Ou encore là, les titres que je suis intéressé à acheter aujourd'hui, je vais mettre un I, puis les titres qui pourraient être intéressants dans les prochains jours, je vais mettre un S. OK? Bon, ben, regardez bien comment on fait ça. Ça, c'est bien, bien. Fait que regardez, je viens de faire le scan, là, qui dit montre-moi tous les stocks qui ont monté en fou aujourd'hui, là. Regarde, je les ai tous. OK? Bon. Dans la colonne I et la colonne S, on peut y aller direct avec la souris. OK? Mais c'est fatigant, là. Tu ne veux pas aller regarder le graphique. Oups, excusez, je me suis trompé de liste. Bon, je vais recommencer mon scan. Je suis rendu j'ai cliqué dans la liste principale. Bon, on recommence la même affaire. Pouf, je reviens avec le même résultat. Puis là, je dis, OK, là, je ne veux pas aller dans graphique. Puis regarder le graphique, dire, OK, ouais, il m'intéresse. Fait que, partir de là, mal aller là-dedans, puis enlever ça, puis aller mettre un I ici, puis après ça, regarder un autre graphique, puis mettre un I là, il y a une fonction magique. Rappelez-vous de ça, là, marquez ça sur un crayon, avec un crayon et un papier, parce que vous allez l'utiliser souvent en tabarouette. OK? Je vous le promets, vous allez l'utiliser souvent, cette fonction-là. Tous les jours. Quand vous faites une liste, puis là, dire, OK, tous ceux qui m'intéressent, là, je veux les checker. Bon. Bien, au lieu d'aller dans le profil, puis aller dans le graphique, revenir dans le profil, mettre un I, retourner dans le graphique, revenir là, mettre un autre I. OK? Regarde, je vais vous montrer quelque chose. Premièrement, dans le profil, pour enlever toutes les I puis les S, là, au lieu de les enlever à la main, là, OK? Contrôle souris. Contrôle souris, ça les met toutes, puis ça les enlève toutes. Dans la liste active, dans la liste qui est là. Il y a toujours une liste active dans Market Vision Plus. On est toujours dans une liste quelque part. Fait que, contrôle souris, regarde, je mets des I partout. J'ai 200 stocks à l'écran, regarde, je mets 200 I, puis je les enlève. Même si je m'en vais dans la liste principale, regarde, j'ai 25,
j'ai 22 000 compagnies, regarde, je fais un 22 000 I, puis 22 000 S, puis je les enlève. Comme ça. Je recommence encore mon scan, regarde, d'un coup sec, paf, ça n'a pas été plus long que ça. Ça fait que, donc, je les mets toutes, puis je les enlève toutes. Fait que, on s'assure qu'il n'y en a plus, OK? Fait que tu vas dans ta liste, tu les mets toutes, tu les enlèves toutes, tu es sûr qu'il n'y a plus de I. Tu mets toutes les S, tu enlèves toutes les S, tu es sûr qu'il n'y a plus de S. Puis là, tu t'en vas dans ton graphique, mais regarde, puis là, je vais peser sa flèche par en bas puis par en haut là, pour changer. Je vais juste vous montrer que ça va marcher dans le graphique aussi. Regarde, Alt F1, ALT F1. Oups, on met le I. ALT F1, je l'enlève. Je le mets, je l'enlève. Donc, je le mets là, je le mets là, je le mets là, en faisant Alt F1. Si je fais Alt F2, regarde, je le mets là, je le mets là, je le mets là. Puis même des fois, dans certaines listes, les I, c'est ceux que je veux faire ça. Les S, c'est ceux que je veux faire ça. Mais ceux que j'ai mis un I et un S, avec Alt F1 puis Alt F2, ben eux autres, c'est un autre sorte. OK? Donc, ça me donne 3 choix de titres. Puis, une fois que c'est fait, là, regardez, j'avais tout enlevé partout. Regarde, j'ai mis combien de stocks? Là? 1, 2, 3, 4, 5 avec des I. 1, 2, 3, 4 avec des S. OK? Bon. Là, je vais faire dans la page de côté, ici, même si on est en graphique. Là, regarde, même regarde, je vais aller en graphique, là. OK? Là, on était sur le dernier que j'ai identifié, là. Puis regarde, maintenant, on va prendre KLX Service, là. OK? Longeveron, c'est LGVN. Regarde, j'ai pas de I, j'ai pas de S dessus. Je m'en vais en graphique, je fais Alt F1, puis je fais Alt F2. OK? Regarde. Longeveron, il y a un I, puis un S. Si je m'en retourne dans le graphique, puis je fais Alt F2, bien, il n'y en aura plus de S. Je l'ai enlevé. Il n'y a plus de S. Je l'ai enlevé. OK? Fait que, donc, regardez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec des I, puis 1, 2, 3, 4 avec des S. Je pense que je l'ai vidé, ma liste 21, tantôt. OK. Regarde, là, dans la barre de côté, là, c'est marqué « Ajouter le titre courant dans une liste personnelle ». Mais tous les boutons en haut, c'est vos listes personnelles. OK? Ça fait que là, je vais envoyer tous ceux qui ont un I dans la liste 21. OK? Attends un peu, il y en a qui en ont 2. Là. Regarde, on va enlever ceux qui avaient les 2. Juste pour voir. Regarde, juste les stocks qui ont des I. Ajouter dans sous-liste. Regarde, elle est là. Voyez-vous, ma liste 21 est en dessous ici, là. Bon, bien, je fais tous ceux qui ont un I. Sur le bouton d'en bas, c'est marqué « Ajouter les titres colonies »,« Ajouter les titres colonnes »,« Ajouter le titre courant ». Fait que quand c'est juste un titre que vous l'envoyez dans cette liste-là, vous ne touchez pas ces pitons-là, vous faites « Sous-liste », envoyez ça là. Puis là, je vais envoyer tous ceux qui ont un I dans la liste 21. OK? Ça commence par PTE, ISTO, Agile, OK? Là, regarde, je fais, là, c'est marqué tous ceux qui ont un I, je fais OK ou bien je double-clique sur la liste 21, OK? Clic, clic. Regarde, on va aller, là, je m'en vais en haut dans la liste 21. OK, il y avait déjà des stocks dedans qu'on a mis tantôt. OK, mais regarde, ils sont tous là, les titres que j'ai rajoutés. Regarde, ceux qui ont des I, ils se sont rajoutés à la fin. Lui, c'est parce qu'il était déjà là tantôt. OK? Puis, regarde, je mets un S. Regarde, voyez-vous, regarde, je mets des I, je mets des S. Je mets des I, je mets des S. Les mets, je les enlève dans n'importe quelle liste. Mais quand je veux les effacer, je mets un S partout. Contrôle, delete, ça dit, tu veux tout effacer ça? Ben oui. Tiens, pow, on est tout parti. Je retourne dans mon scan. je retourne faire mon scan. Regarde, j'ai encore tous les stocks qui avaient des S dedans. Puis là, je peux les envoyer dans la même liste 21. Ben regarde, ship, dans la liste 21, tous ceux qui ont un S, clic, clic, ils sont rendus là. Ils sont tous là. Fait que, je vous dis, là, une fois que vous allez vous être acclimaté avec ça, là, Market Vision Plus, ça brasse les stocks, pas à peu près. OK? Ça fait beaucoup de petites affaires, mais comme vous avez vu, il n'y a rien de très compliqué. C'est juste un petit peu long à expliquer, mais il n'y a rien de compliqué là-dedans.
Bon, c'était ça les histoires de Alt F1, Alt F2, là, la colonie par la colonesse, là, puis le bouton transféré qui est dans le côté gauche ici, là, c'est super important. Ça, c'est des choses que vous allez utiliser très, très, très souvent. Ça fait déjà 1h45 qu'on a commencé la formation, fait que pour l'instant, on va arrêter ça là, c'est bien assez, là. On a vu comment gérer nos affaires dans MVP. C'est ça qu'on a regardé ce matin. OK? Là, après ça, on va aller tomber dans les fonctions, dans les fonctions graphiques dans une autre formation. Je ne sais pas si je vais la faire demain ou si je vais la faire jeudi. On va regarder ça. Mais après ça, on va tomber dans les graphiques, dans les modules, dans tout ce qui est fonction graphique. Puis en fait, ce qui est notre première mission de faire de l'argent à la bourse, bien, c'est avec les graphiques qu'on fait ça. Mais sans vous avoir montré avant comment on manipule les listes et comment on switch les stocks, comment on consulte les stocks et tout ça, bon, ça aurait été futile de se rendre dans les graphiques trop loin. OK? Fait qu'on a regardé ça. Là, ce qu'on a regardé aujourd'hui, c'était le côté gestion. OK? Le côté classeur. Parce que ce que je vous disais, c'est que c'est un classeur, un chercheur, un analyseur. Bon, mais regarde, on a fait du classement, on a fait des recherches. On n'a rien analysé encore parce qu'on n'est pas encore rendu dans les graphiques. Fait que j'espère que vous avez aimé cette formation-là. La deuxième formation, je pense qu'on va être bon dans la deuxième formation pour terminer. Là, on va embarquer dans la passe-passe des graphiques. Là, ça va être pour de vrai. Puis vous allez voir, il y en a encore de la puissance là-dessus. En attendant, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé cette formation-là. Il va y avoir la suite dans pas long. Dans quelques jours. Je vais essayer de répondre à quelques questions avant de terminer. On n'a pas parlé du portefeuille encore, on en parlera plus tard. C'est quelque chose de relativement simple. Bonjour Michel, c'est où quand tu vas mettre les plus beaux titres pour acheter en swing? Ça va être dans la barre. Ça va être dans la barre 3 de Market Vision Plus, là. Ça va être ceux-là. OK? Donc, on va réviser ça. Fait que ça va être les meilleurs en haut, mais il va y avoir d'autres choses aussi, là, parce que là, on est en train de revamper Guru, mais il fallait que je fasse ces changements-là dans Market Vision Plus puis dans Traders avant. Quand tu as effacé Papa Graph, tu es resté avec une page blanche. OK, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce qu'il n'y avait plus de stock, il n'y avait pas de stock dedans, je n'ai pas mis dedans. C'est juste que c'était pour montrer c'était quoi la page blanche. Bienvenue, Tiguer. Actuellement, il existe un bouton portefeuille, ça, j'ai répondu à ça tantôt. Très bonne présentation, M. Carignan, je vous remercie. Bien, ça me fait un grand plaisir parce que c'est pour tout le monde qui va se mettre à utiliser le logiciel. Donc, j'arrête la formation ici. On reprend la suite de la formation d'ici quelques jours, mais pour ceux qui vont l'écouter en différé, ça va être 2 minutes après. Mais c'est juste que pour l'instant, là, c'est juste le temps physique de trouver le temps pour la faire. Mais ça va être... si ce n'est pas demain, ça va être jeudi, la portion 2. Puis on pourra commencer dès la semaine prochaine, mardi, dans le cœur dans le nerf de la guerre qui est l'analyse technique. Mais pour faire une bonne analyse technique, il faut bien savoir utiliser les outils. Merci, à la prochaine.